Un événement de taille, la chute du portique de Guiclan. Dans son sillage, le projet écotaxe était abandonné un an plus tard. Un gâchis politique et financier d'après la Cour des comptes, qui aura des répercussions pour les automobilistes. Pour pallier le manque à gagner, le gouvernement a relevé une taxe appliquée au gasoil de 2 centimes par litre. Les acteurs de l'époque ne regrettent pas leur mobilisation et réaffirment que l'écotaxe aurait dû s'appliquer ailleurs en France, dans des régions vraiment concernées par le transit des camions étrangers. On a essayé de nous faire passer pour des diablotins en se disant voilà, à cause des Bretons et de leurs bonnets rouges qui ont fait tomber, les gens vont payer. Mais non, il y avait une solution, c'était de faire payer dans ces cas-là les camions étrangers. Et c'était une taxe qui évitait ce système de transit, tout comme l'Allemagne sait le faire pour les transporteurs français qui traversent son pays. Le collectif est prêt à se mobiliser contre toute nouvelle forme de taxe appelée écotaxe ou autre. Dans cette entreprise de transport routier de marchandises, on est vigilant. La hausse du gasoil passe déjà mal, 4 centimes de plus par litre pour les professionnels de ce secteur. Ça induit une pénalité par rapport à la trésorerie. Le grand gagnant, c'est l'État, parce qu'en fin de compte, en abandonnant l'écotaxe et en mettant en place ces 4 centimes d'euros par litre, il gagne plus de sous, quoi. Mais cette nouvelle manne n'est pas réinvestie dans l'amélioration des infrastructures comme le fret ferroviaire, aux grandes dames des partisans d'une fiscalité écologique qui rappelle l'intérêt des circuits courts générateurs de moins de transport. L'avenir de la région, pour nous, il ne passe pas par le développement d'exportation et d'importation de Bretagne ou vers la Bretagne, mais au contraire par une relocalisation de l'économie. Donc il y a un certain nombre d'activités économiques qu'il faut développer ici, chez nous. Le collectif organise un pique-nique anniversaire samedi midi à Guiclan. À cette occasion, il réaffirmera sa solidarité aux personnes condamnées le 20 mars dernier.